Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur un épisode surprenant de la vie d'Enrico Macias, l'icône intemporelle de la chanson française dont la voix a traversé les générations et les frontières. Mais derrière le charme, le succès et les mélodies qui ont marqué nos cœurs, se cache une histoire que peu connaissaient jusqu'à maintenant. À 86 ans, Enrico Macias incarne l'élégance et la chaleur humaine, mais sa vie privée a longtemps été un territoire soigneusement préservé. Pour des décennies, il a su protéger son intimité et celle de sa compagne, éloignant les projecteurs et les rumeurs incessantes. Pourtant, la discrétion totale vient aujourd'hui de voler en éclats. Sa partenaire, après des années de silence, a choisi de rompre cette barrière, apportant des révélations qui bouleversent le récit que l'on se faisait de cet artiste légendaire. Tout a commencé par un murmure, presque imperceptible, qui a peu à peu grandi, nourri par des bruits de couloir et des spéculations médiatiques. Des questions surgissaient partout. Enrico est-il toujours l'homme que l'on connaît ? Les épreuves et les secrets accumulés au fil du temps ont-ils changé son image publique ? Le silence de l'artiste et de sa compagne n'a fait qu'alimenter la curiosité, transformant la vie privée d'Enrico en un mystère captivant pour le public. Puis est venu le moment tant attendu, un entretien exclusif, d'abord privé, qui a fini par être révélé au grand jour. Dans cet échange poignant, sa compagne a décidé de briser le silence. Les révélations furent immédiates et dévastatrices pour ceux qui pensaient tout savoir. Non seulement elle a évoqué les tensions et difficultés traversées en silence, mais elle a également dévoilé un aspect inédit de leur relation, un secret soigneusement gardé qui a surpris et ému le public. Enrico Macias, toujours souriant et charismatique sur scène, cachait une part de lui-même que personne n'avait jamais vraiment vue. Cette histoire d'amour, que beaucoup percevaient comme idéale, dissimulait en réalité des luttes intimes, des sacrifices silencieux et des décisions prises dans l'ombre. Les fans, bouleversés, se sont retrouvés confrontés à l'humanité brute de leur idole. Un homme vulnérable, imparfait et profondément humain. Mais derrière cette vérité se cache aussi un message puissant de résilience. Malgré les tempêtes de la vie, malgré les défis liés à sa santé et aux épreuves familiales, Enrico continue de se tenir debout, soutenu par l'amour de sa compagne et sa passion indéfectible pour la musique. Ces révélations rappellent que, derrière la célébrité et les projecteurs, se cache un homme avec ses peurs, ses doutes, mais également un attachement inébranlable à sa famille et à son art. Ce moment de vérité marque un tournant. Il ne s'agit plus seulement de l'artiste que nous applaudissons dans ses concerts ou que nous écoutons à travers ses albums. Il s'agit maintenant d'un homme dont la vie privée, jusqu'ici protégée, est devenue une leçon sur la force, l'amour et la fragilité humaine. Les regards sont désormais tournés vers l'avenir. Comment Enrico et sa compagne vont-ils gérer cette nouvelle réalité ? Comment cette révélation influencera-t-elle sa musique et son image publique ? Il est certain qu'une nouvelle page de l'histoire d'Enrico Macias est en train de s'écrire sous les yeux d'un public avide de comprendre les multiples facettes de ses idoles. Au-delà des succès légendaires et des chansons immortelles, ce que cette histoire nous rappelle, c'est que même les légendes ne sont pas à l'abri des épreuves et que derrière chaque voix célèbre se cache un cœur humain, avec ses blessures, ses espoirs et sa résilience. Alors, chers spectateurs,
En découvrant cette facette méconnue d'Enrico Matías, ne pouvons-nous pas nous interroger sur nos propres secrets, nos propres batailles silencieuses, et sur la manière dont nous choisissons de les partager avec le monde? Une chose est sûre, cette révélation restera gravée dans les mémoires, non seulement pour ce qu'elle révèle de l'artiste, mais pour ce qu'elle nous enseigne sur la condition humaine. Enrico Matías, ce nom résonne comme un écho nostalgique dans la mémoire collective, une voix qui transporte avec elle l'âme de l'Algérie d'avant l'indépendance et la mélancolie des exilés. Mais derrière la légende, derrière les refrains qui ont traversé les décennies, se cache une histoire plus intime, plus complexe, une vie marquée par la douleur, la résilience et un engagement artistique inébranlable. Né à Constantine dans une famille juive séfarade, Enrico a grandi au cœur d'un monde qui aurait pu être paisible, entouré de rires, de repas chaleureux et de sourires complices. Pourtant, le destin en a décidé autrement. Les bouleversements politiques et sociaux des années 1960 ont transformé son quotidien en un drame humain. Après l'indépendance de l'Algérie en 1962, il est contraint, comme des milliers d'autres, de quitter son pays natal. Cet exil n'est pas seulement géographique, il est émotionnel, psychologique, presque spirituel. Perdre sa terre natale, ses racines, les repères d'une enfance chérie, c'est affronter un vide que peu de mots peuvent combler. Arrivé en France, Enrico n'abandonne pas. Il se lance dans la musique avec une énergie qui frôle l'obsession, cherchant à transformer sa douleur en art. Il devient rapidement la voix de ceux qui, comme lui, ont été arrachés à leur foyer, privés de la sécurité et de l'identité culturelle qu'ils connaissaient. Mais au-delà de cette fonction symbolique, Enrico se fait le messager d'une culture menacée, celle des Juifs d'Algérie, mêlant dans ses compositions la richesse de la musique traditionnelle algérienne, le rythme du flamenco et la poésie de la chanson française. Ces chansons, de « Les filles de mon pays » à « Adieu mon pays », ne sont pas de simples mélodies, elles sont des confidences, des cris de l'âme qui témoignent d'un lien indéfectible avec le passé. Chaque note, chaque parole reflète la tension entre la nostalgie et l'espoir, entre la tristesse profonde et la joie fugace que seule la musique peut offrir. Cette capacité à fusionner expérience personnelle et expression universelle est l'une des marques les plus fascinantes de son œuvre. Jamais Enrico n'a cherché la célébrité pour elle-même. Son ambition était de transmettre un message, de toucher, de guérir, de créer un pont entre les cultures et les générations. Pourtant, la vie personnelle d'Enrico Matías n'a pas été épargnée par l'adversité. La perte tragique de son épouse, les tensions familiales et la santé vacillante ont constitué un poids quotidien. La mélancolie qui imprègne son art n'est pas fictive. Elle est le reflet d'un cœur qui a souffert, d'une conscience aiguë de la fragilité de l'existence. Chaque concert, chaque apparition publique devient alors une scène où la douleur est sublimée, transformée en émotion partagée avec le public. La scène devient un sanctuaire où le passé se mêle au présent, où la musique se fait langage universel. Au fil des années, Enrico a su puiser dans ses épreuves pour renforcer son engagement. Il ne se limite pas à chanter, il milite, il interpelle, il fait entendre sa voix contre l'intolérance et la haine. Dans un monde souvent divisé, il incarne l'idée qu'un artiste peut être à la fois créateur et témoin de l'histoire personnelle et collective, messager de paix et de fraternité. Son œuvre dépasse la simple esthétique. Elle devient un instrument de réconciliation, un symbole de résistance face à l'adversité, un hymne à l'amour et à la mémoire.
L'impact d'Enrico Macias sur la culture française et mondiale ne se mesure pas seulement en disques vendus ou en concerts donnés. Il réside dans cette capacité unique à faire vibrer le cœur de ses auditeurs, à créer un lien intime entre une expérience individuelle douloureuse et un sentiment collectif universel. Il est le reflet vivant de ce que signifie transformer la douleur en art, la perte en message et l'exil en histoire partagée. Ses chansons continuent d'être des refuges, des réconforts pour ceux qui, comme lui, ont connu l'exil, le déracinement ou la souffrance. Aujourd'hui, à chaque apparition, Enrico Macias rappelle que la musique est plus qu'un simple divertissement. Elle est mémoire, émotion et transmission. Il continue de porter haut les couleurs de son héritage, faisant de chaque scène un lieu sacré, où la voix devient le vecteur d'une humanité commune, où les frontières s'effacent et où le spectateur devient complice d'une confession universelle. Dans ce mélange de mélancolie et d'espérance, de douleur et de beauté, Enrico Macias demeure un symbole vivant de résilience et de dévotion à l'art. Un artiste dont l'influence dépasse largement celle de la chanson pour toucher le cœur même de ceux qui l'écoutent. Et peut-être est-ce là, dans cette capacité à transformer les blessures personnelles en pont entre les hommes, que réside le secret de sa légende. Enrico Macias n'est pas seulement un chanteur, il est un témoin de l'histoire humaine, un passeur d'émotions et un architecte de mémoire, capable de transformer chaque mélodie en un écho intemporel qui continue de résonner dans le monde entier.